Chers amis, bonsoir et merci de nous rejoindre sur TVM3, votre chaîne, avec votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de voyance, de médiumnité, avec votre serviteur, votre ami Nino, jusque 22 heures, 2 heures de direct, de plaisir, de bonheur, de partage. Vous savez comment se passe l'émission pour la plupart d'entre vous, et pour ceux qui ne sauraient pas, eh bien voilà, bienvenue donc sur Parlez-moi d'avenir. Alors, vous avez envie, évidemment, d'arriver près de moi, virtuellement, mais avec votre voix à l'antenne, c'est très simple. Vous composez le 0901 901 993, touche numéro 1, sans délai, vous arrivez ici sur le plateau avec moi. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, vous avez pu remarquer au bas de votre écran, il y a des visages qui sont encadrés en vert, peut-être en orange. En orange, ça veut dire qu'ils sont occupés. En vert, ils sont disponibles rien que pour vous. Donc, vous tapez la touche 2 et leur code PIN à 3 chiffres. Et là, vous êtes directement en contact avec eux. Je précise, c'est totalement une consultation privée. Ça ne passe pas par la télévision. Et si vous appuyez sur la touche numéro 3, vous aurez la chance, voilà, d'avoir quelqu'un, peut-être que vous ne connaissez pas, mais vous avez envie de consulter. Donc c'est un peu un chiffre porte-bonheur. Vous avez déjà consulté l'un ou l'autre et vous avez envie d'avoir un avis peut-être encore sur un petit souci que vous avez. Eh bien, n'hésitez pas, faites la touche numéro 3. Pour arriver à l'antenne, vous le savez, je le rappelle chaque fois, et mes collègues aussi bien sûr, c'est le concours SMS, ce fameux concours SMS. Et oui, vous pouvez arriver ici à l'antenne avec moi pour une mini consultation pour un franc symbolique. Alors, il faut prendre son téléphone, tout simplement, aller sur les messages et vous envoyer TVM3 au 700. Alors voilà. Alors j'aime bien, vous savez, le faire en même temps que cette vidéo parce que je trouve que c'est très bien fait. Donc voilà, comme je vous disais, on appuie sur la rubrique message, on tapote donc TVM3 et on l'envoie au 700. Alors, vous appuyez sur la petite flèche, hein, voilà. Voilà, vous appuyez bien sur la petite flèche, comme ça le message est envoyé chez nous dans un ordinateur et c'est aléatoire, l'ordinateur tire au sort des numéros de téléphone et donc encore le vôtre ce soir, c'est tout à fait possible puisque comme je vous ai dit, 2 heures de direct, donc il faut que vous arriviez à l'antenne, soit en téléphonant, donc soit en faisant le concours SMS. Et si vous n'êtes pas pressé, mais que vous désirez tout de même participer au concours, vous pouvez le faire via une carte postale hein, ou une petite lettre et vous mettez bien votre nom, prénom et votre numéro de téléphone, impérativement le numéro de téléphone, sinon on ne pourra pas vous rappeler, donc vous ne pourrez pas participer au concours. Et donc vous envoyez cette carte postale ou cette lettre à TVM3 concours, case postale 285 à 1024 écus blancs. Et voilà, vous attendez quelques jours, les délais postaux, et vous verrez, vous serez avec une main innocente, comme on dit, qui va tirer au sort votre carte postale ou votre lettre, et voilà. On vous appellera aussi pour vous dire tel ou tel voyant ou voyante est en direct ce soir et vous participerez donc à l'émission et vous avez une mini consultation de 3 voire 4 questions. Vous savez qu'on évite un peu la santé, le juridique, on survole les énergies, ça oui, ça on peut regarder si vos énergies sont en hausse, sont en baisse, tout ça on peut regarder, mais on ne peut pas faire un diagnostic santé parce qu'on n'est pas docteur et on ne peut pas répondre à vos problèmes juridiques parce que on n'est pas avocat tout simplement. Voilà, donc sinon toutes les autres questions, ce qui va se passer sur cette année en 2024, si vous avez
l'intention de changer de travail, d'acheter une maison, un appartement, ou louer, vous voulez déménager, toutes ces questions, les amours aussi, voilà, tout me vient en tête. Et donc, vous pouvez poser toutes ces questions. Là, il n'y a pas de restriction. Alors, je voulais vous dire aussi, et vous le savez, que nous avons une boutique ésotérique en ligne, notre shop, comme on dit, sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, et vous avez la possibilité d'acheter beaucoup d'articles parce que ce sont des prix très démocratiques, et en même temps vous avez donc la possibilité de bien voir les articles. Il y a plusieurs photos et donc sur parlez-moi-d'avenir.shop. Mais si vous souhaitez une précision supplémentaire ou savoir les frais de port par exemple, vous pouvez appeler pendant les heures de bureau du lundi au vendredi 9h-12h 021 694 24 00, et une spécialiste ou un spécialiste de notre shop vous répondra et pourra vous guider aussi si vous avez un petit souci par rapport à quelque chose. Eh bien, il y a des pierres, il y a des bracelets qui peuvent vous aider, vous remettre des énergies positives. Et donc tout ça, vous pouvez poser vos questions. Donc 021 694 24 00. Voilà. Et en attendant le premier appel, on va prendre la direction de notre shop et on va parler d'un article qui n'est pas mis en avant pour l'instant, puisque c'est déjà un article un peu plus ancien. Moi, je le trouve très très joli et très bien. Donc, je voulais vous en parler ce soir. J'aime ses vertus, j'aime beaucoup de choses de ce pendentif. Donc, c'est le pendentif Merkaba en cristal de roche et cordon avec fermoir. Alors, le développement spirituel, l'activation du corps de lumière, dynamisation centre énergétique, décontamination des énergies, guérison et bien sûr protection. Alors là, je le trouve vraiment très très joli. Il apparaît sur votre écran. Donc, je vous dirai bien sûr comment le commander, mais en attendant, je vais vous lire un petit peu ses vertus. Alors, le Merkaba est le véhicule de lumière utilisé par les maîtres pour se connecter dans des plans supérieurs. La Merkaba entoure le corps physique de chaque chose vivante. Elle est autour des planètes, des arbres, des êtres humains et de tout le vivant. Nous sommes des êtres de lumière, d'amour infini. Notre partie énergétique, la Merkaba, est entourée d'un double tétraèdre, d'une double pyramide à 3 faces. Nous sommes, la méditation Merkaba réveille ce que nous sommes vraiment dans Essence, affine notre connexion avec notre moi supérieur et les différentes sources des mondes invisibles, et conscientise les coïncidences. Quand on active notre Merkaba, les puissances d'amour-lumière nous envoient un petit message pour que l'on suive notre intuition. Terre, ciel et tout le vivant échangent de l'énergie universelle. En méditation, nous sommes un pont qui fait passer de l'énergie d'un très haut niveau vibratoire vers le centre de la Terre et accélère les échanges. Pardon. Le terme Merkaba est constitué de 3 mots, Mer, Ka et Ba. Il vient d'une langue égyptienne ancienne, puis de l'hébreu et de l'arabe. Alors, MER, donc mer, se réfère à une lumière spécifique qui a été comprise pendant la 18e dynastie, suivant la réorientation des religions vers l'idolation d'un dieu de toutes les créations. Le Ka, donc Ka, se réfère à l'esprit individuel d'une personne. BA se réfère à l'interprétation de l'esprit et de sa propre réalité.
La Merkaba nous permet de devenir créateurs de notre réalité dans le monde physique et est un véhicule énergétique tournant la clé de la 4e dimension pour accéder à la 5e. Quand vous faites l'apprentissage du véhicule Merkaba, vous allez non seulement comprendre intellectuellement les champs géométriques, mais vous en ferez l'expérience personnellement et vous le ressentirez de façon tangible autour de votre corps. Cet état de transformation permet l'ouverture, l'expérimentation de l'amour divin. Alors, priorité bien sûr à vos appels. Je mets une petite marque parce que vous savez, comme je suis tête en l'air, je ne retrouverai plus où j'étais. Et nous accueillons la première personne de la soirée. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Comment allez-vous? Oui, ça va, mais pas de trop quand même. Oui, mais ça va. Pas de Alors, on va trop. regarder. J'ai votre C'est un prénom, peu, votre date de c'est un peu. naissance. Dites-moi, qu'est-ce qui vous tracasse? euh, C'est-à-dire, je sais pas si ma santé elle est encore bonne ou bien si c'est seulement un peu le moral, ça je sais pas. Euh, et La santé, je ne puis, peux pas faire un diagnostic, hein, je l'ai dit en début d'émission. Je peux regarder vos énergies, voir si ça va remonter, parce que vous avez l'air, je vous sens un peu triste. oui, mais comment il faut dire, c'est parce que par rapport à mon frère et à ma sœur, il faudrait que je parte d'où je suis. Et puis je voulais savoir si ça ira bien dans le nouvel endroit. Voilà ce que j'ai. Oui. Mais c'est pas pour maintenant parce Alors, qu'il faut donner une dédite, il faut. donc, vous désirez déménager, c'est ça? C'est plutôt parce que j'ai, comment il faut dire, j'ai de la peine à me débrouiller toute seule. Et puis, Mhm. mon frère et puis ma sœur, ils aimeraient mieux que j'aille dans un endroit plus près. Oui, Plus parce près de que là, chez je eux. suis dans le. Ouais, non, pas de chez eux, non, que j'aille dans un endroit où il y a plus, comment il faut dire, plus de médecins. Alors, dans une ville, voilà, dans une ville. Alors, donc, ce Sur serait Vienne. pour voir s'il y a un déménagement sur cette année. C'est ça, en fait, votre question. Oui, ben, je sais pas. Alors, on va regarder s'il y a un déménagement. Moi, c'est vrai, les cartes montrent bien la famille et la famille dit que c'est la nécessité. Donc, pour eux, pour votre famille, c'est nécessaire que vous déménagiez là où ils veulent. Mais tout d'abord, vous devez vous écouter vous-même. Écoutez votre corps, écoutez votre esprit, écouterez votre âme, vous mettre voilà, en relaxation, on va dire, et vraiment réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Parce que c'est pas votre famille qui doit décider pour vous. En tout cas, moi, j'ai une réussite sur ce que vous déciderez. Donc, comme la décision, bah, c'est de partir, on va dire, dans une ville, c'est pas vraiment une mauvaise idée parce que j'ai quand même je veux dire, des richesses et la paix qui tombe. Donc, si vous n'êtes pas en paix pour le moment, peut-être vous le serez plus. Sur, bon, ici, le voyage, c'est pas un voyage que vous faites, c'est plutôt dire, voilà, je me déplace, je déménage, et il y a la belle lumière avec. Donc, finalement, ce déménagement n'est pas pour moi négatif, mais c'est vous qui devez le vouloir, c'est pas votre famille qui doit vous donner des ordres. Oui, parce que Ah, ouais. quand ils viennent me rendre visite, comment il faut dire, quand ils viennent me rendre visite, c'est compliqué pour eux. Où je suis, puis bon, dans les villages, oui.
Donc J'ai pas de ça voiture. vous plairait bien de déménager. Moyennement, je sais pas encore maintenant. Ouais. En tout cas, bon, je vais vraiment regarder déménagement sans regarder autre chose. Alors, en fait, il y a toujours le choix, hein. Donc, vous tombez sur le choix parce que, euh, pour moi, il y aura un déménagement, hein, si je dois dire vraiment comme je le ressens par rapport aux cartes et par rapport à mon ressenti par rapport à vous. Moi, je vois ce déménagement, mais c'est plutôt fin de cette année, octobre, novembre. C'est pas tout de suite. Et voilà, vous allez vous-même dire j'ai envie de déménager, voilà, je vais me trouver dans quelque chose dans une ville, et alors à ce moment-là, tout va jouer pour vous. D'accord. Donc sur ça, je Mais ressens apparemment, des aspects positifs. vous me le conseillez pas trop, bien si. Si, c'est parce que je voulais dire, ça ne doit pas être quelqu'un d'autre, peu importe qui de votre famille, qui décide pour vous. C'est vous qui devez dire, oui, c'est vrai que si je déménage, j'aurai, voilà, des docteurs autour de moi, je me sentirai mieux. Mais c'est vous qui devez penser ça. C'est pas quelqu'un qui doit vous forcer à déménager. Mais moi, c'est vrai que je vous conseillerais de le faire parce que vous allez vous sentir mieux là où il y a évidemment plus de docteurs et dans une ville, c'est quand même, je veux dire, vous avez toutes les commodités à portée de main que dans un village, c'est plus compliqué. Oui, parce que où je suis là maintenant, euh, pour chaque déplacement, il est difficile pour moi. Mhm. C'est Je ça. comprends. Mais là, alors là, je peux que vous dire que vraiment vous allez être mieux dans une ville. Parce que là, vous avez tout sous la main et il n'y a pas besoin de prendre même la voiture. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez sous la main. Donc, c'est beaucoup plus pratique pour vous. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et puis mes énergies, parce que vous parlez seulement d'énergie, elles veulent remonter un peu, parce que comment il faut dire, oui, je sais pas si c'est plus le Alors, on va moral, si regarder. c'est plus... On va regarder, mais c'est vrai que dans ce que je peux ressentir, disons que c'est parce que vous vous en faites beaucoup. Donc c'est dans la tête, vous pensez énormément de choses et ça Oui, tourne et je ça tourne et rumine, ça oui, oui, c'est tourne. juste, je rumine. Voilà. Donc ça vient de là aussi que les énergies ne sont pas exactement comme vous voulez. Alors moi ici je vois une petite remontée. On va dire que c'est sur ce mois-ci que c'est un peu beaucoup de réflexion, vous pensez. Mais quand on va arriver au mois de février, je vois que déjà les énergies ont bien remonté et, euh, et je vous montre les cartes pour dire que les cartes disent toujours la vérité. Les énergies avec la réussite. Donc ça veut dire d'office que les énergies remontent. Donc sur ça, vous n'avez pas à vous tracasser. Non, vos énergies sont bonnes. C'est là pour le moment, là, maintenant, mais d'ici une bonne semaine, voire 2 semaines maximum, pour moi, vos énergies remontent et voilà, vous aurez envie de faire des choses parce que je vous sens un peu seul aussi pour le moment, mais vous allez recommencer on va dire, à vivre normalement et être moins enfermé chez vous parce que je sens que pour le moment c'est pas on va dire la joie mais ça va revenir. Il n'y a pas de il n'y a vraiment pas à vous inquiéter à ce niveau-là. C'est vraiment maintenant.
laissez passer un peu de temps, mais très peu de temps, hein, et vous verrez que les choses vont aller mieux. D'accord. J'espère. Oui. Euh, Je vois un je autre voulais savoir si prénom. je pouvais avoir un... Oui, je voulais... parce que je voulais savoir si je peux avoir un message de lui, de Mhm. l'au-delà. Et puis, ah oui, j'ai Oui. encore quelque chose à vous demander. Je voulais savoir si parce que je pense toujours à l'au-delà, et puis quelque Mhm. part, ça m'aurait rien fait de pouvoir partir. Mais on choisit pas. Oui, mais bon, on ne choisit pas, et puis il faut pas être négative sur un décès ou ces choses-là. De toute façon, je ne peux pas en parler, mais je ne vous conseille absolument pas de penser à des choses pareilles. Vous avez encore de Et je très pense belles beaucoup à années à ça. vivre. Donc, non, il ne faut pas se mettre en tête des mauvaises idées comme ça. On va regarder. Vous étiez un couple avec lui. Oui, mais pas à 100%. Oui, oui, si, quand même. Ouais. Alors, je vais regarder avec les cartes. Moi, je le ressens, hein. Il est très souvent près de vous, hein. Ben, disons que j'ai beaucoup oui, j'ai beaucoup de messages de lui, oui. Des Oui. présences, oui. Et je tire une carte. Nous revoir. Alors, je vais vous la lire et vous dire ce que moi je ressens. Donc maintenant, je sais que nous allons nous revoir quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est. Je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et sur la famille. Donc, pour moi, c'est un beau message parce que quelque part, on ne sait pas quand, hein, c'est dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, mais vous allez vous revoir quand vous irez là-haut. Ça, c'est ce que le message que je ressens et que la carte dit aussi. Et surtout, il veille sur vous. Donc, des présences, des petites choses, vous devez les ressentir. Oui, j'ai beaucoup des ombres, oui. Parce que j'ai un chat, Mhm. mais des fois je regarde si c'est le chat, mais non. Mais pour moi, c'est rien d'inquiétant, hein. C'est lui qui vient vers Ah ben vous. j'aime bien quand j'aime bien ces messages, oui. Oui. Cette Les présence. petits, quand on a des petits souffles, quand on se couche, on a des souffles sur la joue. Ça, c'est aussi un défunt. Quand on trouve des petites plumes sur son balcon, sur l'appui de la fenêtre, ou même dans la rue, vous marchez et vous avez les yeux attirés par une plume. Ça, c'est un défunt qui vous fait un petit signe pour dire je suis là. En l'occurrence, ici, mais voilà, c'est votre compagnon, on va dire. Mais c'est vrai que, comme vous D'accord. dites, vous le ressentez, mais moi je le ressens aussi, et il est proche de vous. Ça c'est certain. Bon, comment il faut dire, Ouais. on s'entendait bien, c'est un peu dommage, mais bon, c'est la vie. Oui, ça on ne choisit pas, et dans ce que moi je ressens, là ça n'a rien à voir avec les cartes, c'est moi qui ressens ce défunt, et quelque part, comme il vous envoie de l'énergie, c'est très bien parce que là où vous allez déménager, vous ne vous sentirez pas seul parce que de toute façon, il sera là. Il sera toujours près de vous, jusque quand ce sera votre heure. Mais comme je vous ai dit, on est loin de ça, très très loin même. Donc, mais pour l'immédiat, en tout cas, il veille sur vous et ça, c'est pas donné à tout le monde. Parfois, il y a même des gens qui ont des mauvais esprits autour d'eux. Ici, c'est pas le cas du tout. C'est un bon esprit qui est autour de vous et voilà. En plus, bon, ben, vous le connaissez, donc vous pouvez lui parler, il vous entend et
il se manifeste sous différentes formes, mais moi je vois que les aspects sont positifs. Donc là aussi, je sais que c'est toujours, ils partent toujours trop tôt. Quand quelqu'un décède, on dit ben voilà, il est parti trop tôt, ça c'est sûr, mais il est quand même là pour veiller sur vous. D'accord. Je crois Et si vous que oui. avez encore une petite question, il n'y a pas de problème. Euh, il y en a d'autres des messages de l'au-delà ou bien c'est le seul? Ah, moi, je vous ai donné un message que j'ai complété avec ce que je ressentais. Mais Ah, disons que, voilà, il donne un message, mais vous n'avez pas posé spécialement une question. Ça, je peux le faire, mais alors évidemment, je dois faire de l'écriture automatique, ça prend plus de temps. Donc, je pourrais le faire si vous voulez vraiment, mais il faut me joindre sur le code 103. Je ne peux pas faire ça en direct ici à l'antenne, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais si vous voulez me joindre sur le code 103 à l'arrière, on peut essayer d'avoir un message vraiment écrit de lui, vraiment précis. Ça, c'est possible. écrit de lui. Ah, d'accord. Euh, non, mais je suis déjà contente. Je suis Ah, contente mais comme ça. alors, c'est parfait. Et puis vous dites que mes énergies vont remonter, hein, vous m'avez dit. Tout à fait. C'est pour le moment qu'elles sont un peu entre les deux, on va dire. Mais d'ici la fin du mois, voire début du mois prochain, vous êtes vraiment remonté dans les énergies et mieux dans votre peau. Vous aurez envie de sortir un peu plus, de faire des choses. Donc, pour moi, je sens vraiment des aspects positifs par rapport à tout ça. Et l'écriture automatique, pour ceux qui ne savent pas, ou vous, si vous ne savez pas, en fait, donc je me concentre et je demande évidemment, je ne vais pas dire son prénom à l'antenne, mais je demande à cette personne, à ce défunt, de m'écrire quelque chose, un message pour vous. Si vous avez une question précise, comme je dis ça se fait à l'arrière sur le code 103, et donc je commence à écrire, et voilà, en général, même des personnes me disent c'est la même écriture que le défunt en fait. Donc, et alors, par la suite, si vous voulez le message, c'est gratuit bien sûr. Hein, donc, moi, je le donne, on va dire, à une personne qui s'occupe des mails. Et donc, elle vous scannera la feuille où il y a où c'est écrit des choses, et elle peut vous l'envoyer par mail ou peut-être par courrier. Ça, vous devez voir avec elle. Mais c'est tout à fait faisable. Si vous voulez une écriture automatique, c'est possible. D'accord. Eh ben, je vous remercie beaucoup et puis ben, je vous rappellerai, oui. Parce que mes Vous, finances sont non plus pas au top. oui, mais ça, j'ai envie de dire, en début C'est d'année tout le comme monde. ça, on a eu beaucoup de choses, beaucoup de frais, et c'est pas fini. En début d'année, on a en général un tas de choses à payer, donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais voilà, si vous m'appelez, vous payez la communication, mais comme je vous ai dit, si je vous fais une écriture automatique, je ne vous demande pas d'argent, c'est gratuit. Donc ça, c'est à vous de voir. Aussi, oui, vos finances, bien sûr, il ne faut pas téléphoner des heures et des heures si vous ne savez pas payer après la note de téléphone. Donc ça, il faut rester raisonnable. Mais si vraiment, voilà, il vous faut un message ou quelque chose que vous avez envie que le défunt dise des choses, eh bien, c'est tout à fait possible, comme je vous ai dit, par écriture automatique. D'accord. Alors, je vous remercie beaucoup, Peut-être vous avez Mignon. une dernière question?
Ben, je sais pas si vous voyez que ce qui m'angoissait le plus, c'était de savoir comment j'allais aller. Oui. Mhm. Mais pour moi, vous allez vers quelque chose de positif, comme je vous ai dit. Les énergies remontent. Et après, il sera temps de penser tout doucement. Hein, c'est pas, on vous met pas la corde au cou, hein, mais vous allez tout doucement penser à déménager, à regarder pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant, un appartement intéressant dans une ville, celle que vous voulez, à mon avis, c'est la plus proche de chez vous. Et là vraiment, quand vous aurez déménagé, vous n'aurez plus des inquiétudes comme vous avez maintenant. En ville, comme je vous ai dit, vous avez tout sous la main, donc ce sera plus facile pour vous. C'est plus facile pour moi, oui. Oui, oui, c'est Ouais, juste ça ça. c'est sûr. Mais encore une fois, je le dis une dernière fois, mais c'est vous qui devez prendre la décision. C'est pas quelqu'un, ni de votre famille, ni dans les amis, qui doit vous dire tu dois déménager. Non, c'est vous qui devez prendre cette initiative. Maintenant, si vous avez vraiment pris l'initiative, vous pouvez demander à des personnes de la famille ou amis s'ils ne voient pas un appartement intéressant ou quelque chose comme ça. Ça oui, ça c'est faisable. Mais c'est vous qui devez prendre cette décision. Bon, après, et comment il faut dire, ici où je suis bien. C'est pas que je suis pas bien, mais pour Mhm. chaque chose, ouais, tout est loin, tout est, ouais. C'est pour ça que là, c'est judicieux pour vous d'aller dans une ville, comme ça vous avez tout sous la main et vous ne devez pas vous tracasser. D'accord. Eh ben, je vous Restez remercie beaucoup, confiante, Nino. c'est ce que je peux vous dire, mais avec grand plaisir, Je dois, res- vraiment. Et puis je dois j'espère que vous me rester donnerez des confiante. bonnes nouvelles. Oui. Si je peux prendre aussi mon chat avec moi, parce que si j'ai pas mon chat, je suis malheureuse. Je ne vois pas qu'il y aurait une contre-indication à prendre votre chat avec vous. Non, moi je pense que votre chat va rester près de vous. Vous le voyez près de moi. Là, je n'ai pas retiré les cartes, mais dans mon ressenti, je vous vois avec le chat. Et ce chat, il va vous suivre. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas vous suivre. Ouais, ben ça c'est bien si je peux être avec mon chat. Oui. Maintenant, évidemment, il y a parfois, ça arrive, certains immeubles où on n'autorise pas les animaux. Mais c'est pas vers ce genre d'immeuble que vous devez vous orienter. C'est justement là où on peut avoir un chat, un chien, enfin, voilà, un petit animal de compagnie. D'accord. Ah ben ça je suis contente si je peux garder mon petit chat. Oui, oui, ne vous Parce que bon, inquiétez pas. sinon je... D'accord. Alors Le je vous chat remercie sera beaucoup, avec Nino. vous. Un Mais grand avec merci. un grand plaisir, et puis tout de bon pour vous. Et j'espère que vous me donnerez des bonnes nouvelles. À bientôt. D'accord. Merci beaucoup, Nino. Merci, Mais de Nino. rien, belle soirée à vous. À vous aussi, merci Au beaucoup, revoir, Nino. Merci. merci. Voilà, chers amis, donc vous voyez comment ça se passe, que ce soit une communication avec l'au-delà. Bon, je parlais de l'écriture automatique, mais ça, voilà, c'est ma main qui écrit toute seule, parce que c'est le défunt qui prend part, on va dire, de ma main. Et donc, vous pouvez avoir des messages très intéressants. Mais ça se passe sur le code 103, ça se passe à l'arrière.
Alors, je rappelle que pour arriver à l'antenne et pour poser des questions, comme l'a fait cette téléspectatrice, vous pouvez donc faire le 0901 901 993 touche numéro 1. Et là, vous arrivez directement avec moi. Si vous voulez une consultation privée avec tous les collègues qui sont en bas de votre écran, vous notez bien leur code PIN, vous appuyez sur le 2 et donc vous tapotez les 3 chiffres et vous serez en communication privée sans délai avec mes collègues. Et si vous appuyez sur le 3, eh bien, c'est votre chiffre porte-bonheur. Vous aurez quelqu'un, voilà, qui vous portera chance. Et si vous désirez arriver à l'antenne par les différents concours, celui SMS que vous connaissez par cœur et que j'adore vous rappeler. Donc un petit SMS TVM3 que vous envoyez au 700. Et comme je vous l'ai dit, ça arrive dans un ordinateur et cet ordinateur tire de façon aléatoire des numéros de téléphone et notre téléphoniste vous appellera et vous dira, voilà, vous avez gagné le concours SMS, je vous mets en contact avec Nino. Et si vous souhaitez envoyer une carte postale ou envoyer une lettre, vous mettez votre nom, prénom et surtout votre numéro de téléphone. Puis vous pouvez nous écrire un gentil message, ça fait toujours plaisir. Et vous envoyez le tout à TVM3 Concours, case postale 285 à 1024 Écu Blanc. Alors, on va faire une petite pause publicitaire et on se retrouve juste après. Et j'espère que vous serez en ligne avec moi. À tout de suite. De retour, chers amis, sur le plateau de Parlez-moi d'avenir sur votre chaîne TVM3 avec votre ami Nino jusque 22h plus ou moins. Donc il nous reste largement le temps pour que vous puissiez téléphoner ou arriver à l'antenne par les différents concours, notamment le concours SMS. Alors, en attendant, eh bien, le prochain appel, n'hésitez pas à m'interrompre. C'est pas du tout impoli, c'est même le but de l'émission que je réponde à vos questions. Mais entre deux, on fait une petite parenthèse sur notre shop. Donc notre shop sur www.parlez-moi-d'avenir.shop et on parlait du pendentif Merkaba en cristal de roche et cordon avec fermoir. Alors, donc j'ai un petit peu déjà beaucoup parlé de ce pendentif, mais j'en étais arrivé où je disais que eh bien, donc c'était, je veux dire, un développement intéressant pour notre corps. Donc, il y a un état de transformation qui permet l'ouverture, l'expérimentation de l'amour divin. C'est l'amour Merkaba de devenir un champ de lumière vivant. La méditation du Merkaba est une séquence de respiration avec des mudras, position des mains, qui sont une clé de l'usage correct de la Merkaba. L'activation du véhicule Merkaba par la méditation des respirations, oui, que je ne dise pas de bêtises, résultera en un contact plus profond avec votre moi intérieur et va renforcer tous les aspects de votre vie. Cette réactivation conduit à l'ascension, c'est-à-dire au passage conscient entre notre monde et les dimensions directement supérieures. Les techniques sacrées Merkaba consistent en une série de techniques de purification, d'auto-guérison et d'activation du corps de lumière. Cette combinaison de fabuleuses techniques spirituelles permet de parvenir à l'illumination et au-delà de cette vie.
La Merkaba nous assiste dans notre développement spirituel. C'est un outil très puissant qui favorise la guérison et la protection. La Merkaba nous rend capable de ressentir l'amour inconditionnel et nous apporte la guérison ainsi qu'à ceux qui nous entourent. Alors, pour nettoyer la Merkaba en cristal de roche, simplement avec de l'eau, vous pouvez la nettoyer et elle se recharge à la lumière du soleil. Donc, voilà. C'est très simple pour donc recharger ce superbe pendentif, donc Merkaba en cristal de roche. Voilà. Et c'est voilà, tout coïncide bien. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô, allô? Oui, je vous entends, mais de loin. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Alors apparemment, je ne sais pas si on a perdu la personne ou pas. Allô, allô. À mon avis, on va peut-être, il y a eu une petite coupure de téléphone, et donc je ne sais pas si cette personne voilà, va être rappelée, mais moi j'ai encore des choses à vous dire en attendant sur le shop. Alors, je trouve, enfin, à chaque fois je le dis, mais c'est la vérité, je trouve vraiment superbe beaucoup d'articles de notre shop. Et j'ai été rechercher des plus anciens articles que je vois vraiment qui sont très très beaux. C'est le pendentif ange et goutte d'améthyste monté sur une chaînette tour de cou. Alors, voilà, moi j'aime les vertus et j'aime la beauté des objets aussi que on peut se procurer dans notre shop. Alors, protection, anti-stress, purification, assurance de soi, harmonie, spiritualité et même ça peut guérir les maux de tête, comme quoi une pierre peut faire des choses vraiment extraordinaires. Les anges sont très présents et nous permettent de se sentir protégés au quotidien. Ce petit ange veillera sur vous et vous protégera grâce notamment aux vertus de sa petite robe d'améthyste. Si vous avez des problèmes inflammatoires, portez l'améthyste et si la douleur se fait sentir, posez la pierre sur l'endroit douloureux. Améliorez votre souffle grâce au pouvoir de l'améthyste. Vous la voyez sur votre écran, absolument superbe. Moi, je trouve ça vraiment très joli. J'aime le mauve, ça se voit. Mais là, vraiment, c'est rare que j'ai des coups de cœur. Mais là, j'ai un coup de cœur pour ce pendentif. Et donc voilà, donc ça améliore votre souffle grâce au pouvoir de l'améthyste. Si vous avez des migraines ou des maux de tête, portez tous les jours une améthyste car elle devrait vous permettre de diminuer la fréquence de vos migraines ainsi que l'intensité. L'améthyste transforme le négatif en positif. Parfaite dans une chambre à coucher et salle de séjour, elle aide à l'endormissement et purifie la pièce. Elle donne de l'assurance et favorise les études et la méditation. Elle nettoie l'aura et apporte bien-être et harmonie. C'est une pierre spirituelle très puissante. Son pouvoir de protection est immense et inégalé. Elle chasse tous les maléfices et les actions de magie noire. L'améthyste nous remet sur le droit chemin. Nettoyage à l'eau, puis la mettre au soleil du matin pendant environ 1 heure ou sur un amas de quartz ou une géode d'améthyste.
et donc vous rechargez votre pierre, votre pendentif, voilà, à la lumière du soleil du matin. Parce que c'est vrai que le soleil de l'après-midi, même en hiver, il frappe fort et donc ça peut parfois abîmer votre pierre. Moi, en tous les cas, je recharge mes bracelets ou les différentes pierres que j'ai autour de moi parce que je crois beaucoup à toutes ces choses-là avec les pierres et donc je les recharge avec la lune parce que moi j'aime la nuit, j'aime la lune, voilà. Je suis plutôt un oiseau de nuit, un papillon de nuit, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais c'est vrai que moi j'aime le calme, le silence de la nuit, tout simplement. Alors, bon, on va continuer tout doucement avec notre shop. Et là, on va parler de la chaînette Tour de Cou et son petit cœur en argent sterling 925. Alors, enfin, on fait honneur, si on veut, à Jacques Brel, car il y a une très très belle citation de Jacques Brel, et c'est de circonstance, puisque ça a été écrit, ce texte, en janvier 1968. Alors, amour, apaisement, c'est un tout petit cœur, mais rempli d'amour pur et sincère. Alors, sans transition, à propos de la signification du cœur, nous souhaitions vous citer ce très beau texte donc de Jacques Brel, comme je l'ai dit, de janvier 1968. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlissement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Magnifique texte, vraiment. Vraiment très très émouvant et d'une pure sensibilité à l'image de ce grand amoureux de l'amour, de ce grand poète et artiste Jacques Brel. Je crois que tout le monde connaît notre cher Jacques Brel. Voilà. Alors, est-ce que nous avons quelqu'un en ligne? Eh bien oui. J'avais bien entendu. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. J'ai été tirée au sort. Ah, mais c'est très bien. Vous avez fait le concours SMS. Ah, ben Oui, voilà. voilà. Félicitations, vous avez gagné. Merci, vous avez tous les Oui, j'ai les votre noms et tout là-bas. Oui, prénom et d'accord. les autres Oui, prénoms. Donc, je vous écoute pour vos oui, d'accord. questions. Alors, j'aimerais déjà premièrement savoir pour le L s'il va être promu à l'école. Alors, oui, j'avais compris. On va regarder. Il y a eu un moment où il n'a pas tellement travaillé et puis il s'est rendu compte et là, il a vraiment travaillé. Donc, il attend ses résultats. Oui, Bon, bah, écoutez, si je dois
m'en référer aux cartes, réussite, hein. La belle réussite. Donc quand on a une belle réussite comme ça, voilà, pour moi c'est sûr qu'il réussit. Alors, tant Il mieux. doit repasser d'autres examens ou il attend et puis c'est complètement terminé. Non, il attend le carnet, quoi. Pour Ben, savoir il va s'il est avoir des bonnes promis. nouvelles. Alors, Pardon. tant mieux. Moi, je vois qu'il Tant a mieux. les armes en main et surtout cette superbe carte de la réussite. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est la réussite, puisque la question posée, c'était est-ce qu'il va être promu, comme vous l'avez dit? Eh bien, oui. Pour moi, c'est Eh ben, clair. super, merci. Et puis pour son sport, ça va bien se passer aussi? Son sport. Donc, ça, c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. Pardon? Je dis le sport qu'il pratique, c'est ce qui lui plaît beaucoup. Oui. Et donc, il aimerait... c'est du football qu'il fait. Avec une balle. Je vois une balle, donc je pensais au football, mais ça peut être le basket, ça Non, peut être non. différentes choses. Oui. Tennis aussi, hein, il y a une balle. Moi, j'ai vu une balle, donc Non, c'est le volleyball. le volleyball. J'avoue que ça, j'y aurais pas Oui. pensé. J'ai vu la balle, mais bon, voilà. Comme il y a beaucoup de Pas personnes grave. qui font du football, j'ai pensé que c'était ça, mais ça n'est pas grave. On va regarder dans son sport. Oh, il est bon dans son sport, hein. Oui. Oui. Mais qu'est-ce qu'il voudrait faire quelque chose dans le sport? Non, c'est pas ça. Oui, bien sûr, il aimera avancer là-dedans, c'est sûr. Mais moi, je le vois plutôt avancer, on va dire, dans sa vie normale, hein. Et le sport, ça reste un sport sur le côté. Mais c'est Oui, pas, d'accord, oui. il va pas être un grand sportif et être payé pour ça. Il va Oui, avoir un d'accord. beau métier parce que moi, je vois qu'il y a Bien quand même sûr, ça c'est le pas rêve, mal ça. de choses de l'argent qui rentre. Donc, c'est quelqu'un qui va loin quand même dans ses études et il fera quand même toujours son sport, comme beaucoup de gens font, sur le côté, pour se détendre, se vider l'esprit. Donc, il fera. Eh ben, c'est très bien. Alors, je peux vous poser une question aussi. Il s'agit Oui, allez-y. de moi. J'aimerais savoir mes énergies. Vos énergies, oui. C'est beaucoup d'inquiétudes que vous avez. Vous ressassez beaucoup de choses dans votre tête. Pas tellement On inquiète, dirait qu'il y a non? quelqu'un qui vous a... Excusez-moi, je vous ai interrompu. Vous me disiez? Pardon? Vous me parliez, j'ai interrompu parce que je voyais quelque chose, mais vous m'aviez dit j'ai pas compris. Ah, j'ai dit, non, vous m'avez dit qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes. Mais j'ai dit, je suis pas très inquiète, je crois pas. Moi, je C'est vois ça, que vous je comprends ressassez pas. beaucoup de choses. Et ici, je disais, vous attendez le retour d'une personne. Vous avez envie d'avoir des nouvelles de quelqu'un que ça fait un moment que vous Oui, n'avez oui, pas ça eu. c'est vrai, oui. Je Oui, ça vois c'est ça, vrai, oui. je vois très bien dans les cartes qu'on attend des nouvelles, un retour, enfin on attend voilà quelque chose d'une C'est personne. nouvelle, oui, ça c'est vrai, oui. Ça c'est juste, Ouais. ça c'est juste. Et Alors, puis, je regarde vos cette personne, énergies. mais cette Alors, personne, oui, je voulais déjà justement poser la question si j'aurais des nouvelles. mhm. Parce que cette personne qui est avec le R, Oui. j'aimerais Moi, je vois en savoir tout si cas j'aurais sur des vos nouvelles. énergies. Là, je montre la carte. Il y a une belle élévation qui est là pour vous. Donc, je vois des choses positives qui sont en train d'arriver. Donc, vos énergies, pour moi, elles remontent.
Et vous voulez que je regarde, donc c'est la personne née en 40 que vous voulez avoir des nouvelles. Oui, oui, oui. Mais j'ai donné, vous avez le nom et puis vous avez la date aussi. Oui, 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 j'ai tout. Oui, d'accord. Alors, Mais j'aimerais je n'avais savoir pas encore si... regardé quand je vous ai dit, moi je sens que voilà, même dans les cartes, c'était mis, on attend des nouvelles, le retour de quelqu'un. Et maintenant, vous me dites que c'est la Oui, personne qui est là, alors je regarde. Il y a eu des mots ou une petite friction avec cette personne? mhm, oui, Moi, je vois cette personne avoir un caractère assez trempé et on dirait que elle est vexée en fait. oui. Vous n'avez plus essayé de la contacter. Non, non, moi, je veux pas. Ça, c'est d'elle. Ouais. Non, non, moi, je ne sais C'est pas. Je elle voulais qui juste s'est savoir si énervée. elle... Pardon? Je dis c'est elle qui s'est énervée. Non, 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 c'est moi. Mais j'étais déçue de quelque chose. Et puis alors, c'est elle qui doit prendre des... Non, pourtant elle est énervée elle. Hein. Alors, peut-être, ça se voit. Vous avez pu vous énerver sur elle pour quelque chose qui vous a déplu. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais je la vois aussi Oui, oui, rester sur ses positions. oui, oui. Bon, il y a quand même la belle lumière à la coupe du jeu. Donc, revenir, elle reviendra. Maintenant, on va voir. Mais je pensais bien, c'est pas tout de suite. Hein. Alors, on me donne un chiffre 5, le mois de mai. Donc, il faudra patienter jusqu'à à peu près la moitié, on va dire, du mois de mai pour avoir vraiment des nouvelles et peut-être éventuellement s'expliquer. Bon, s'excuser, je doute qu'elle le fasse, mais voilà, elle donnera des nouvelles, il y aura une explication. Après, si vous ne voulez pas garder contact, vous ne garderez pas, mais en tout cas, le contact se fera au mois de mai et vous aurez la possibilité de dialoguer avec elle. Maintenant, c'est vrai, si D'accord. chacun reste sur ses positions, c'est compliqué. Mais en tous les cas, Oui, votre question, c'était de savoir si vous aviez des nouvelles et les nouvelles arrivent. Donc, pour ça, vous ne devez pas vous inquiéter. d'accord, merci. Maintenant, j'ai encore une autre question, s'il vous plaît. Oui, J'aimerais savoir, dites-moi. parce qu'on a une maison, et puis il y a Mhm. des locataires. Et puis ces locataires, ils ont dit qu'ils allaient éventuellement partir. Alors, j'aimerais savoir si ça va bien se passer, puis si on va trouver des autres locataires. D'accord. Et donc ça vous appartient. Ça appartient à la famille maintenant, c'est aux enfants, oui. C'était notre maison familiale. Mais maintenant, c'est aux Mhm. enfants, mais ça nous appartient, oui. Alors là aussi, je retire. Pourtant, j'ai bien mélangé les cartes. Hein, je retire aussi une belle réussite. Donc, pour moi, effectivement, si les locataires s'en vont, vous en retrouverez des autres. Ou si vous voulez vendre la maison, ça, ce sera une histoire de famille. Mais c'est vrai que les locataires, je les vois pas rester. Oui, Et donc, ils vous ont déjà donné un premier signal qu'ils avaient envie de oui, partir? oui. Justement, oui, justement, mais j'aimerais savoir si ça va bien se passer parce que, comme j'ai entendu aujourd'hui, je crois que c'est
pas très bien dans cette maison comme elle est entretenue. Alors, j'aimerais savoir si ça va bien se passer. Mhm. Alors, oui, moi je vois que ça se passe bien. Il y a des belles cartes, des portes ouvertes, donc oui, il y aura très vite en tout cas des gens intéressés. Ça c'est certain. Pardon? Je dis, J'ai il y pas aura tout de compris. suite, quand eux vont partir, il y aura très vite des gens intéressés par cette maison. Oui, Donc, d'accord. ça va pas vraiment vous poser un énorme problème, hein. Alors, tant mieux. Oui, moi, je vois que ça va aller de l'avant. Et voilà, comme je vous ai dit, des petits tracas, c'est pas. Vous m'avez dit non, je me pose pas de questions, mais indirectement, si, parce que vous vous dites tiens, qu'est-ce qui va se passer avec les locataires, ceci et cela. C'est pour ça que parfois les énergies redescendent un peu, mais elles remontent assez vite parce que vous faites vite la part des choses. Et là, quand vous déciderez, enfin la famille, c'est pas que vous qui devez décider, mais quand tout le monde aura décidé, tout le monde se sera mis d'accord. Pour moi, voilà, la maison, les locataires vont partir, mais soit elle peut être vendue, soit on remet des locataires dedans. Mais moi, je vois des gens très intéressés dans les deux cas, donc c'est positif. Alors, d'accord. Et vous voyez ça pour quand? À peu près. Alors, moi j'ai un chiffre 9, hein, septembre. Ah, Ça ne oui, veut pas ah, c'est dire possible. que avant il n'y ait pas, peut-être, je donne un exemple, hein, vous la mettez en location, on va dire à la mi-juin. Ça ne veut pas dire que durant cette période jusque septembre, il n'y a pas des gens qui vont se présenter. Et après, vous mettez d'accord et voilà, ils louent par exemple au 1er septembre. Ça, c'est quelque chose dans ce goût-là qui va se passer. Vous allez mettre en location et très vite, des nouvelles personnes vont arriver. Et parce que voilà, je disais une vente ou une location, mais ici, dans ce qu'on me dit, dans ce que je ressens, pour moi, c'est plus une location. Je ne dis pas qu'elle ne sera jamais vendue, hein, mais c'est pas encore Oui, à l'ordre ça, du oui, mais je jour. crois aussi. Mais justement, ils sont plus intéressés pour la location, oui. Oui. Moi, je vois en tout cas une location qui va se faire à Mais donc, nouveau, à peu près au mois de septembre. vous voyez tout positif. Il n'y a jamais quelque chose qui est pas. C'est tout positif, alors. Mais disons que j'essaye de regarder le positif de chaque chose. Parce que Ouais. je pourrais dire, ah oui, il faut quand même attendre jusqu'au mois de septembre, c'est long. Non, moi je pars du principe qu'il faut être positif dans la vie pour avoir des choses positives. Donc j'essaye de Oui, voir le positif. Maintenant, s'il y d'accord, oui. avait j'ai pas été spécialement positif. J'ai essayé de l'être, mais j'ai pas été spécialement positif dans votre question avec la personne née en 40. Je vous ai dit qu'il Oui, y aurait des frictions encore et que chacun va camper sur ses positions. Donc même si elle donne des nouvelles au mois d'accord, de mai, comme je vous ai dit, elle va camper sur ses positions. Donc il y aura peut-être encore une petite friction. Ça, c'est pas des plus positifs. d'accord, Mais c'est vrai que d'accord, j'essaye d'adoucir ce que je dis pour que ce soit quand même un petit peu positif dans le négatif, finalement. d'accord. Merci beaucoup. Voilà. Je vous remercie Avec et grand puis je vous souhaite une plaisir. bonne soirée. Merci Merci beaucoup. également. Tout de Au bon pour revoir, vous. À merci. bientôt. Au revoir. Belle Merci, au revoir. soirée. Merci. Ah,
Merci, merci. Voilà, voilà les amis. Donc la ligne est libre. Et c'est vrai, on m'a déjà fait je ne sais pas si je peux dire une remarque parce que c'est dit gentiment, mais c'est vrai qu'on m'a souvent dit au téléphone quand vous m'appelez sur le code 103. D'ailleurs, je remercie toutes ces personnes qui me font confiance et qui me téléphonent. Et vous me dites, vous êtes toujours positif. Alors, c'est pas que je suis toujours positif, mais quand je vois une situation, comme par exemple ici, voilà, deux personnes qui se sont disputées, c'est pas très positif, mais j'essaye de tourner mes phrases pour que, voilà, on voit quand même une petite éclaircie dans le noir. J'essaye toujours de sortir quelque chose de positif, mais je ne suis pas positif dans tout. Voilà, deux personnes qui se disputent, deux personnes qui ont un caractère et qui campent sur leur position. Voilà, forcément, ça va faire des frictions et ça, je peux pas l'empêcher. Mais c'est vrai que j'essaye d'adoucir ce que je dis pour ne pas, voilà, parler de choses vraiment négatives, sauf si vraiment là il y a quelque chose que je vois qui est vraiment vraiment négatif. J'essayerai tout de même de le dire avec diplomatie, mais voilà. Mais je pense que la plupart d'entre vous me connaissent. Ceux qui m'appellent à l'arrière me connaissent aussi et on connaît ma façon de travailler. Alors, je rappelle, hein, pour arriver à l'antenne, 0901 901 993, pour arriver donc avec moi, je me ferai un plaisir de vous accueillir ici sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, donc 0901 901 993, touche numéro 1, si vous voulez une consultation privée avec un de mes collègues. En bas de votre écran, notez bien le code PIN et 3 chiffres donc, et vous le composez quand vous appuyez sur la touche numéro 2. Et si vous ne savez pas choisir parmi les personnes qui sont connectées et que vous voyez en dessous de votre écran, vous faites le chiffre 3 et vous aurez une personne qui pourra vous aider. Le chiffre 3, le chiffre porte-bonheur. Voilà, voilà. Alors, on repart vers le shop. C'était joli tout de même, hein, le petit message, plutôt le petit texte de notre ami Jacques Brel. C'était joli. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment touchant, émouvant, et qu'on souhaite tant de belles choses. Moi, je trouve ça bien. Voilà, donc on reprend la direction de notre shop, www.parlez-moi-d'avenir.shop. Alors, j'ai sélectionné aussi le bracelet de protection aux pépites de grenat brunâtre du Mali. Alors, donc, toujours parce que j'aime aussi ses vertus, hein, c'est surtout pour ça que je sélectionne certains articles. Stimulant, intuition, concentration, énergie positive, circulation sanguine, fatigue, système immunitaire, circulation et tension. Voilà. J'ai quelques petits mots, on va dire, donc, et qui correspondent très bien à cette pierre. Donc, je pourrais bien sûr acheter ce bracelet, mais à mon avis, ce sera fait dans pas longtemps. Alors, l'histoire du grenat remonte à l'Antiquité, lorsque la pierre était souvent utilisée à des fins décoratives et comme talisman. Le grenat a toujours été associé à des propriétés mystiques et symbolise la passion, l'énergie et la prospérité. Les civilisations anciennes croyaient que le grenat avait le pouvoir de guider les voyageurs vers la sécurité et de les protéger des cauchemars. Aujourd'hui, les grenats du Mali sont de plus en plus appréciés dans le monde entier pour leurs propriétés métaphysiques ainsi que pour leurs bijoux de haute qualité. Voici quelques-unes des propriétés.
Alors, on est sur le plan spirituel. Le grenat brunâtre du Mali est souvent considéré comme une pierre qui stimule l'énergie spirituelle car il fonctionne avec le chakra racine pour faciliter la connexion avec la terre et ses énergies vitales. En méditation, grenat brunâtre du Mali est utilisé pour ancrer l'esprit et aider à concentrer et réguler l'énergie. Il est connu pour accroître la conscience spirituelle et favoriser le développement de l'intuition. De nombreuses personnes ressentent une clarté mentale accrue lorsqu'elles portent ou méditent sur cette pierre, ouvrant la voie à une exploration plus profonde de leur nature spirituelle. Alors, sur le plan mental, le grenat brunâtre du Mali possède des propriétés stimulantes qui aident à vaincre la fatigue mentale et à revitaliser l'esprit. Il est souvent considéré comme une pierre qui renforce la volonté, la persévérance et le courage. Ces vibrations énergétiques apportent une clarté mentale, facilitant la concentration et la prise de décision. Cette pierre est également associée à la créativité, favorisant l'expression artistique et la pensée innovante. De nombreuses personnes rapportent que porter du grenat du Mali augmente la vitalité mentale, aide à surmonter les blocages mentaux et favorise une attitude positive. Et sur le plan physique, donc, le grenat brunâtre du Mali est connu pour ses propriétés énergétiques. On pense qu'il est efficace pour accélérer le métabolisme, favoriser la circulation sanguine et réduire la fatigue physique. Certains pensent d'ailleurs que le grenat peut également contribuer à renforcer le système immunitaire et à améliorer la santé globale. En lithothérapie, cette pierre est souvent utilisée pour soulager les troubles circulatoires comme les problèmes cardiaques et la tension artérielle. La tension artérielle, je connais. Donc, évidemment, ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un traitement, c'est une pierre. On va premier voir son médecin, son spécialiste, et c'est lui qui vous donne des médicaments ou un traitement, des choses comme ça. Et ça, c'est complémentaire avec ce que peut donner le docteur. Mais voilà, il ne faut pas penser que juste avec ce bracelet, tous vos problèmes vont s'envoler. Non, ça, pour certaines choses, mais on différencie bien sûr la médecine traditionnelle avec la lithothérapie, notamment avec cette pierre. Alors, je vous invite à composer le 0901 901 993 et appuyer sur la touche numéro 1. On se quitte quelques instants pour la coupure publicitaire et si vous composez ce numéro, juste après, eh bien, vous arriverez ici à l'écran avec moi. À tout de suite. Amis, avec vous, c'est un grand honneur d'être avec vous ce soir. Comme d'habitude, j'aime vraiment bien être avec vous, que ce soit à l'antenne, que ce soit à l'arrière, quand vous m'appelez sur le code 103. C'est toujours, de toute façon, un plaisir de vous avoir et de répondre à vos questions et voilà, d'être positif, comme je l'ai dit avant la coupure publicitaire. Donc n'hésitez pas, 0901 901 993, touche numéro 1 pour arriver ici à l'antenne, touche numéro 2 pour les collègues en bas de votre écran, et la touche numéro 3 si vous ne savez pas qui choisir. Voilà, votre petit chiffre porte bonheur.
Si vous souhaitez arriver à l'antenne pour un franc symbolique, c'est tout à fait possible avec notre concours SMS. Je sais bien que vous le connaissez par cœur, mais pourquoi pas tenter votre chance? Et ça n'arrive pas qu'aux autres. D'ailleurs, dans les précédentes personnes qui sont passées à l'antenne, il y en a une qui a dit, voilà, j'ai gagné le concours SMS. Et donc, ben voilà, elle a eu sa petite consultation de 3 voire 4 questions et elle n'a payé qu'un franc, le franc symbolique, tout simplement. Donc, vous envoyez TVM3 au 700. Vous appuyez bien sur la petite flèche pour que le message s'envoie. Il arrive chez nous dans un ordinateur, comme je l'ai expliqué. J'en sais pas plus, c'est pas ma partie ça, mais je sais que cet ordinateur, c'est aléatoire. Il tire au sort un numéro de téléphone et notre standardiste, eh bien, vous appelle et vous dit voilà, vous avez gagné le concours SMS, je vous mets en contact avec Nino et vous arriverez ici à côté de moi par la voix évidemment, mais c'est déjà très très bien et je répondrai à une mini consultation comme je vous ai dit, 3 voire 4 questions, ça fait toujours plaisir pour un franc d'avoir quand même des éclaircissements sur des soucis que vous pouvez avoir. On évite la santé, le juridique, parce que voilà, on n'est pas docteur, on n'est pas avocat, mais on est une équipe assez soudée, il faut le dire, parce que c'est la vérité. Et que ce soit avec la régie, et que ce soit entre les voyants et les voyantes, tout le monde voilà, travaille la main dans la main et même si on ne travaille pas de la même façon, l'objectif au final est totalement le même pour tout le monde. Mais c'est normal qu'on travaille d'une façon, certains avec un oracle, certains avec des tarots, voilà, il y a différentes, le pendule aussi, les taches d'encre, il y a différentes voilà, mancies qu'on utilise. Et si vous voulez voir d'ailleurs tous les voyants et les voyantes qui travaillent ici, eh bien, vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous retrouvez non seulement les connectés, ceux qui sont occupés et même ceux qui sont indisponibles. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que voilà, vous allez voir, je prends mon exemple, comme ça je ne cite personne. Vous voyez écrit Nino, mais vous ne me connaissez pas plus que ça, vous ne savez pas comment je travaille et vous aimeriez avoir plus d'informations sur moi. Eh bien voilà, le site apparaît et donc vous cliquez, même si je suis indisponible, vous pouvez cliquer et là vous allez voir un petit texte qui explique ma façon de travailler, l'oracle que j'utilise, voilà, donc ici on voit que je suis en studio, mais voilà. Si vous allez sur ma fiche, donc vous voyez que j'ai le code 103, je parle français, je parle italien, et donc vous voyez, vous avez des explications sur moi. Mais là, j'ai parlé de moi, mais c'est valable pour tous les visages de voyants et voyantes que vous verrez. Vous cliquez dessus, je vous dis qu'ils soient en ligne, pas en ligne, il n'y a pas de souci, vous pouvez avoir donc plus d'informations sur vos voyants et voir, voilà, vous aurez envie peut-être d'appeler plutôt Nino, ou là je vois Olivia, pourquoi pas. Ça, c'est vous qui sentirez le feeling, mais je suis sûr que vous allez trouver dans notre équipe quelqu'un qui pourra vous aider, vous éclaircir, parce qu'on est vraiment une bonne équipe et je ne veux pas vanter inutilement, parce que voilà, on est souvent copié, mais jamais égalé, évidemment. Donc voilà. On reprend un petit peu le shop, puisque voilà, j'attends vos appels et donc vos concours aussi. Faites le concours SMS, donc le TVM3 au 700 et vous verrez que
eh bien, peut-être vous aurez cette chance, ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors, on va parler du bracelet de protection aux pépites de jaspe orbiculaire. Alors, ses vertus, protection, guérison, digestion, système immunitaire, calme, spiritualité, anti-inflammatoire et anti-stress. C'est intéressant ça. Alors, le jaspe orbiculaire, également connu sous le nom d'obsidienne orbiculaire, qui apparaît sur votre écran, est un type de verre volcanique qui se forme lorsque la lave refroidit rapidement, créant des petits motifs circulaires dans la pierre. Il s'agit d'une pierre populaire parmi les guérisseurs de cristaux et les praticiens spirituels en raison de ses propriétés et de ses avantages uniques. Voici quelques-uns des avantages de l'utilisation du jaspe orbiculaire. Donc, protection. On dit que le jaspe orbiculaire offre une protection contre les énergies et les entités négatives. Il crée un bouclier autour du porteur ou de l'espace dans lequel il est placé. Ancrage à la terre. Cette pierre est également excellente pour relier le corps et l'esprit à la terre. Elle nous aide à nous relier aux énergies de la Terre, ce qui favorise les sentiments de stabilité, d'équilibre et de calme. La guérison. On attribue au jaspe orbiculaire des propriétés curatives, en particulier pour le système digestif, les reins et le foie. Il peut également aider à soulager le stress et l'anxiété, favoriser l'équilibre émotionnel et soutenir le système immunitaire. En méditation, les motifs circulaires de cette pierre peuvent aider à la méditation en aidant à concentrer l'esprit et à promouvoir un état de relaxation plus profond. Placer une pierre de jaspe orbiculaire sur le troisième œil ou le chakra de la couronne pendant la méditation peut renforcer les effets. Alors, la clarté, le jaspe orbiculaire est réputé pour favoriser la clarté et la perspicacité, aidant à dissiper la confusion et le brouillard mental. Il peut aider à prendre des décisions, à résoudre des problèmes et à trouver des solutions créatives. Connexion avec la nature, pierre naturelle issue de l'activité volcanique. Le jaspe orbiculaire peut nous aider à nous connecter au monde naturel et à en apprécier la beauté. Garder un morceau de cette pierre près de soi peut favoriser un sentiment d'harmonie avec l'environnement et de respecter pour mère nature. Soulagement du stress, l'effet calmant du jaspe orbiculaire peut aider à réduire le niveau de stress, favorisant la relaxation et la tranquillité. Il peut également soulager les maux de tête dus à la tension et les migraines. Alors, la croissance spirituelle. Le jaspe orbiculaire faciliterait la croissance spirituelle en ouvrant de nouvelles perspectives et en élargissant la conscience. Et bien voilà. Donc, vous l'avez sur votre écran au prix de 18 francs, donc un prix très démocratique pour toutes ces vertus. Vous rajoutez bien sûr les frais de port. Alors, si vous voulez justement connaître les frais de port ou avoir plus d'informations sur ce bracelet ou sur d'autres objets que vous trouvez sur parlez-moi-d'avenir.shop, eh bien, vous allez téléphoner pendant les heures de bureau, 9h, 12h, du lundi au vendredi, 021 694 24 00, ou alors vous pouvez le commander directement en ligne sur parlez-moi-d'avenir.shop. Le site est bien sûr sécurisé, donc il n'y a pas de souci pour donner vos numéros de votre carte bancaire. Voilà. Alors, j'ai un petit moment de solitude là.
pas très réactif ce soir, donc j'espère encore avoir des personnes, vous, qui me regardez et qui avez envie que je réponde à vos questions. Eh bien voilà, 0901 901 993 touche numéro 1 ou le concours SMS. Donc vous envoyez un petit SMS TVM3 au 700. Ça vous coûte 1 franc symbolique et vous aurez la chance peut-être d'être tiré au sort et donc j'aurai le plaisir de répondre à vos questions. Et on accueille quelqu'un. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino. Comment C'est allez-vous? Elisabeth qui téléphone. Oui, Elisabeth, vous dites votre prénom. Il y en a qui n'aiment pas le dire, mais vous le dites, c'est bien. Ça fait rien, ça Alors, prend de beaucoup. mais oui, Je suis pas la dites-moi. reine Que d'Angleterre, alors je m'en fiche. Non, il n'y a pas de souci. Dites-moi, que désirez-vous savoir? J'aimerais savoir si je vais m'en sortir de cette situation que je suis en ce moment. Alors, vous êtes dans une mauvaise situation. On va regarder ça. C'est de quel ordre ces soucis? C'est financier? Oh, il y a de tout, il y a de la santé. Bon, la santé, vous pouvez pas me dire, ok? Mais Les c'est de énergies, je l'administration. peux. Pardon? C'est à propos d'argent. On me parle d'argent. Vous devez faire des papiers pour Oui, avoir c'est de de l'argent. l'argent aussi. Oui, c'est de l'argent. Parce que moi, on me parle d'argent. Alors, on va regarder. Pour moi, vous avez quand même une protection sur vous. Donc, oui, il y a des soucis, mais ils vont se régler. Hein. Il y a un souci aussi avec un homme. Non, j'ai pas de souci avec un homme. Je parle pas spécialement sentimentalement, hein, mais les papiers que vous devez faire, est-ce que c'est lié avec un homme voilà, mais il y a quelque chose avec un Non. homme. Hein. Rien de spécial avec un homme, mais peut-être que je vois pas qui c'est, hein, c'est possible. Peut-être ça va vous venir après, quand vous réfléchirez, vous allez dire, ah ben oui, tiens, voilà, c'est un homme qui s'occupe de mes papiers, ou voilà. Mais il y a quelque chose avec un homme. Mais en tout cas, je vois, donc, parce que vous devez remettre de l'ordre, on va dire, dans pas mal de choses. Et je vous montre les cartes. Donc, on remet de l'ordre avec la belle élévation. Donc, ça veut dire que vous avez une des plus belles cartes du jeu pour remettre de l'ordre, on va dire, dans votre vie, puisqu'il y a plusieurs domaines où il y a des petits soucis. Oui, oui, oui. Parce que j'ai eu des soucis de santé, puis on veut me mettre un curateur, alors. Hein. Mais ça, c'est vous qui décidez. Non, c'est pas nous qu'on décide. Ah bon? J'avoue, là, on rentre dans quelque chose je veux dire, trop juridique, et donc je ne peux pas répondre à cette question. Mais votre question, parce que c'est assez vague ce que vous avez dit, moi je vois que un petit peu à la fois, tout va se résoudre, mais vous avez une question précise à me poser pour que je puisse y Moi, répondre j'aimerais précisément. savoir, parce que un CMS, il s'est occupé de moi, enfin, seulement pour faire des soins, hein, et ils m'ont dénoncé au juge de paix. Je ne sais pas si en France, vous avez aussi des juges de paix. Le juge de paix, bien sûr, Pour me oui. mettre sous curatelle. Et puis, j'ai pas de mon mot à dire. Parce que j'ai Et qui eu a des fait problèmes ça? de Ce sont des santé, je suis docteurs? restée coincée chez moi. Et puis, pour finir, je ne pouvais plus sortir.
Et Et puis, ce sont des docteurs à ce alors qui ont moment-là, décidé ça? j'ai contracté des dettes, mais maintenant, je vais recevoir une somme d'argent et j'aimerais savoir si je vais pouvoir la récupérer ou pas, parce que ils m'ont mis sous une curatelle. Alors, c'est eux, ils m'ont tout coupé les comptes et tout ça. Et Alors, ça, ce ça doit sont tout passer c'est par des la curatelle. docteurs? C'est des docteurs qui ont Pardon? fait ça? Ce sont des docteurs qui ont fait ça? C'est pas des docteurs, c'est le CMS. Le CMS, c'est les soins à domicile. Mhm. Non, non, c'est pas des docteurs. Non, les soins à domicile, c'est quoi? Des infirmiers alors? Ben oui, ben les infirmiers, ils doivent pas avoir ce pouvoir. Ben, ils Ben m'ont mis non. sous curatelle. C'est pour ça que je suis Ça vient étonné, vers mon parce que dos. bon, les infirmiers, j'ai pas dit qu'ils n'ont pas fait des études, hein, mais c'est pas des docteurs, ils n'ont pas fait des études de docteur, donc c'est spécial ça quand même que les infirmiers peuvent décider de tout. Et vous, ce que vous voudriez savoir, c'est si vous allez récupérer vos droits, en fait. Oui, parce que moi, je ne supporte pas cette situation. Hein. Pour moi, vous allez récupérer vos droits. Je reviens toujours Et avec puis, un homme, je vais mais pouvoir déménager? Est-ce que je vais pouvoir attendez, déménager? mais une chose à la fois, je vous le dirai après. Mais je vois, Oui. et je vois un homme, donc c'est peut-être cet homme-là que je voyais tout à l'heure, qui est Mhm. peut-être avocat, qui est, voilà, vous allez peut-être droit à un avocat prodéo, comme on dit chez nous, ou un avocat gratuit. Et donc, pour moi, c'est un homme, et moi, je vois que c'est lui qui vous fait récupérer vos droits. Donc, pour moi, vous avez la réussite avec un homme, mais c'est pas en amour, c'est par rapport à vos papiers, à vos affaires. Voilà, moi, je vois un homme qui va vous aider. Oui, Et ben, quand mes ça sous aura été... que j'ai reçus, parce que je viens d'être à l'AVS, est-ce que je vais pouvoir les prendre après? Je vais déjà payer mes dettes, parce que ça a Mhm. fait des dettes, parce que j'ai été hospitalisée 3 fois pendant l'année, Vous avez la carte des pendant richesses, une la longue carte de la période. paix, la carte de la lumière. Donc, pour moi, ce sont quand même des très belles cartes et vous allez aller de l'avant. Ça, c'est un fait certain. Parce que pour moi, vous allez récupérer vos droits. Bon, s'il y a des dettes, forcément, il faudra les payer, mais vous allez récupérer vos droits, Ouais. donc votre Il n'y a argent. pas énorme, mais il y a quand même des dettes. Mais moi, j'ai Et reçu voilà. à la fin de cette année, au moment où que je vais recevoir les sous, ils m'ont coupé tous Mhm. les comptes, le bureau du curatelle. Et ça vient du CMS, parce que c'est eux qui ont fait la demande. Oui, mais je trouve pas ça C'est ça. sympathique de leur part parce que bon, je vois pas de quoi ils se mêlent non plus. S'ils doivent venir vous faire des soins à domicile, bah, ils vous font les soins à domicile. Mais pourquoi ils doivent se mêler plus loin? Ça, j'avoue, je comprends pas. Eh Et ben, moi, je mais suppose que parce que moi, je leur devais un truc de bain, une planche qu'on met pour prendre la douche. Je suppose que c'est comme ça. mhm, mhm, ouais. Alors, donc de toute façon, vous allez récupérer vos droits, mais je veux dire, voilà, c'est un domaine que je ne peux pas trop aborder parce que on est quand même dans le juridique, hein. Donc, si vous avez une autre Oui, mais question, j'y réponds est-ce que avec ce sera plaisir. cette année? Alors, Parce que moi, au début de pour, l'année, tout d'un coup, mes comptes, ils étaient tout coupés. Je ne pouvais pas aller chercher quoi que ce soit à oui, ma mais comme banque. je vous dis, c'est un domaine où je ne peux pas trop m'aventurer. Donc, moi, je vous dirais que c'est encore cette année. Mais c'est tout ce que je peux vous dire à ce niveau-là.
Par contre, vous m'aviez parlé d'un déménagement, ça je peux y Oui. répondre sans aucun problème. Alors, on va regarder pour vous. Alors, c'est une volonté de votre part de vouloir déménager? Je suis obligée de déménager. Ah, donc c'est pas une volonté de votre part. Oui, dans un sens, j'aimerais bien partir d'ici parce qu'il y a des très mauvaises énergies. Mais de toute façon, je suis obligée de déménager. Oui. Oui, mais je vois que vous déménagez et vous déménagez. Je vous montre la carte avec la clé Oui. de la réussite. Donc, ça veut dire que là où vous allez aller, ça va être intéressant pour vous. En tout cas, ça va vous plaire. Ah voilà, bah, si ça me plaît, ce Vous sera pas mal déjà. n'avez pas encore trouvé là où vous voulez aller. Non, j'ai pas encore trouvé, c'est juste. Oui. Mais vous C'est allez normal parce que trouver. je peux plus me déplacer. Alors, je peux pas aller visiter des appartements si je peux pas me déplacer, voyez. Oui, bien sûr. Et vous ne pouvez pas demander autour de vous, quelqu'un, ou alors vous, si vous À savez qui aller sur autour de moi? Il Internet. n'y a personne, il n'y a personne. Il y a avec ce CMS qui m'ont fait des belles promesses qu'ils allaient m'amener ici et là, et puis après, ils ne pouvaient plus. Hein. Et Internet, vous n'avez pas? De quoi? Je dis Internet. Vous n'avez pas Internet pour aller voir les annonces immobilières? Internet, j'ai sur mon téléphone. Mais il faut pouvoir se déplacer, autrement ça sert à quoi? C'est ça le problème. Bon, vous avez déjà, oui, il faut se déplacer, mais vous pouvez déjà avoir vous pouvez déjà avoir une, comment je vais dire, une première vision avec, parce qu'il y a des photos et tout, donc vous pouvez avoir déjà une vision du futur appartement où vous pourrez aller. Ou alors une chose que moi je vous conseille, c'est faire une demande Oui. pour un appartement protégé. Là, vous seriez vraiment très bien, parce que là, si vous ne savez pas vraiment vous déplacer, là, vous avez toute une équipe qui est à votre disposition. Donc, un appartement protégé, ça peut vous aider. Et le CMS aussi peut vous aider. Le CMS, moi, je veux plus les voir après. Je veux changer de quartier, que je les voie plus ceux-là. Parce qu'ils ils sont moqués de moi à fond. Hein. Tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des autres aussi, certainement. Mais faire une Non, mais demande. si je vais dans un autre quartier, j'aurai affaire à un autre CMS. Puis ce sera peut-être différent, en espérant que ce sera différent. C'est pour ça que je vous dis que il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Bon, là, ils ont fait ce qu'ils ont fait, voilà. C'est comme ça. Maintenant, si vous faites une demande pour un appartement protégé dans une autre région, un autre quartier, eh bien, il y a un autre CMS, bien entendu, et eux pourront vous aider aussi pour avoir des droits et des choses comme ça. Donc, mais un appartement protégé, moi, je pense que ce serait le mieux pour vous. Oui, parce qu'il faut penser après à l'avenir. Parce que je ne Oui, vais pas tout à aller fait. au mieux avec ma santé. Enfin, mes énergies, je peux pas est-ce vous qu'elles vont dire remonter que un peu? tout va. J'avais regardé vos énergies, mais je vais encore regarder. S'il vous plaît, oui. Alors. Mais disons que les énergies, ça va un petit peu avec le moral, hein, parce que parfois vous avez le moral en Bien sûr, baisse, ça et m'a pas parfois fait tout du va bien, bien. hein, parce que je commençais un petit peu à me remettre. Et puis, cette imbécile d'infirmière, elle s'en est mêlée. Elle se croit, je sais pas qui. Et puis voilà, au moment où j'aurais pu me sortir de la tête de l'eau,
avec les sous qui arrivaient parce que j'ai une LPP qui tombe, et ben voilà, elle s'en est mêlée, puis c'est elle qui a fait la demande de curatelle. Oui, ben c'est vrai qu'elle s'est mêlée de ce qui la regardait pas. En tout cas, moi, c'est vrai, vous pensez à différentes choses, mais moi, je vois encore la clé de réussite et la réussite tout court, hein, je peux vous la montrer. Donc, pour moi, voilà, vous allez avoir les énergies qui remontent parce que vous allez trouver un appartement. Moi, je pense que ce sera un appartement protégé parce que, comme vous dites, il faut penser aussi au futur. Donc, Oui. vous n'êtes pas en prison Ah oui, parce que je dans un pars appartement déménager protégé. après Mais c'est voilà, jusqu'à la mais dans mort. un appartement protégé, vous avez les docteurs à disposition, le CMS aussi, comme tout le temps, qui va vous aider. Et là, vous vous sentirez bien. Donc, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de grosse inquiétude. Je sais, je tourne encore en positif, mais il y a beaucoup de choses, en tout cas, qui vont être positives si vous allez dans un appartement, on va dire, protégé. Bon, ça c'est bien déjà. Alors. Oui, Et puis, moi est-ce je que vois je et je pourrais vois vos avoir énergies un chat? remonter. Si je vais dans un appartement Alors, protégé, enfin, où je j'irai, est-ce que je pourrais pense, avoir un animal de compagnie? Parce que je pour moi, c'est pense que très oui. important Je vais d'avoir regarder un chat. avec les cartes. Vous avez Merci. un chat? Non, moi, j'aimerais avoir un chat. Alors, ben oui, regardez, vous tirez directement au tirage la réussite et l'élévation. Donc, pour moi, c'est un oui catégorique. Vous pourrez avoir un animal de compagnie, il n'y a vraiment aucun problème. Non, Ouais, aucun parce que c'est problème. important pour moi. Alors, ce que je voulais vous demander aussi, c'est, vous savez où vous renseigner pour avoir un appartement protégé? Ah non, il faut que... Vous savez, vous, Parce on que doit se renseigner. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Vous pouvez appeler donc le 021 694 24 00 et Oui, il y a une personne qui est voilà responsable de notre shop, mais qui s'y connaît aussi dans toutes ces choses-là. Et donc vous pouvez appeler donc au bureau, on va dire, de TVM3 et une personne donc pourra vous guider pour justement vous mettre en relation avec des personnes pour faire une demande d'appartement protégé. Donc je vous répète le numéro si vous voulez, le 021 694 24 00. d'accord, oui. Voilà. Et Alors vous c'est pouvez bien. appeler Je vais me entre renseigner. 9 heures et 12 heures les jours ouvrables. Donc, si vous appelez demain, par exemple, c'est un jour Oui, ouvrable, pardon. eh bien, Oui, vous appelez entre 9 heures et 12 heures. d'accord. Donc, je vous le répète, 021 694 24 00. Et une personne Oui, là qui est au courant, hein, elle va être mise au courant et elle sait que vous allez l'appeler et elle vous guidera, vous donnera peut-être un autre numéro de téléphone aussi ou vous renseigner ou téléphoner pour avoir donc ce fameux appartement protégé. Et je pense que ça va vraiment bien jouer pour vous. d'accord. Puis j'aimerais juste poser encore une question, c'est possible? Oui, dites-moi. Oui. J'aimerais savoir par rapport à une personne de ma famille, c'est Mhm. donc un monsieur Pascal, Oui. et il est du 11 juillet 1970. C'est quelqu'un de ma famille. Oui. J'aimerais Et savoir que si lui, il a pas fait quelque chose derrière mon dos. Vous voyez? à quel Parce qu'il sujet? m'accompagne quand je dois aller à tel et tel endroit et tout ça. Mais j'ai l'impression que lui, avec le CMS, il a fait
en sorte que ce soit moi qui ai la curatelle, vous voyez. Parce que vous m'avez dit, vous n'avez personne, non? Mais lui, il est de votre famille. Hein. Ouais, mais lui, il fait sa vie et puis c'est tout. Hein, mais il m'a accompagné juste pour aller chez le juge. Et puis voilà. Mais lui, il s'en fout hein, que j'ai des problèmes. Alors, effectivement, je ne vois pas que c'est... ça derrière mon dos. Je vois pas vraiment qu'il a fait quelque chose derrière votre dos, mais c'est vrai que c'est pas spécialement quelqu'un qui s'occupe bien de vous. En tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça. Il fait sa vie, hein, ma foi. Ouais. Il a rien à s'occuper de moi, normalement. Mais je me suis toujours occupée de moi-même, mais maintenant, c'était les problèmes de santé qui ont... Oui, mais... C'est pour ça que j'ai eu un petit peu besoin de lui, quoi. Mais... Oui, c'est vrai. Mais même, voilà, la personne dont je vous ai parlé, j'espère que vous avez bien noté le numéro. Ça ne vous coûte rien de lui téléphoner, de lui expliquer en 2 mots votre problème. Et cette personne, de source sûre, je peux vous le dire, va vous guider ou vous donner un numéro de téléphone pour pouvoir donc avoir cet appartement protégé. Et là, vous n'aurez plus besoin de cet homme dont vous parlez, parce que c'est vrai que je vois qu'il se mêle un peu de vos affaires, mais c'est un peu farfelu. Il ne s'occupe pas vraiment à fond. Il vous a aidé un petit peu, non, mais il ne s'occupe pas à fond. Mais il se mêle tout le temps de tout. Puis je me demande si c'est pas lui qui a déclenché ça. Moi, je ne dirais pas que c'est lui qui a déclenché tout ça. Ça, je dirais, vous m'avez parlé d'une dame, une infirmière. Pour moi, c'est plus elle, là. Et vous habitez dans le canton de Vaud? Non, parce que lui, normalement, il n'a rien à voir avec mes affaires. Il s'occupait jamais de moi. On se voyait de temps en temps, et puis voilà, c'est tout. Mais c'était déjà très rare qu'il m'appelle, alors, vous voyez. D'accord. Et alors, vous êtes dans le canton de Vaud s'occuper de moi. Alors, c'est peut-être lui qui a demandé la curatelle, vous voyez. Moi, je ne ressens pas ça. La seule chose que je vous demandais, c'était vous êtes du canton de Vaud? Oui. Eh bien alors, donc il n'y aura pas de souci. Voilà, j'ai eu la réponse donc dans l'oreillette pour la personne qui peut vous aider. C'est dans le canton de Vaud. Je vais y arriver. Donc vous n'aurez pas de problème. Notez bien le numéro de téléphone, je vous l'ai dit. Donc voilà, il y aura une liste et on vous transmettra une liste d'appartements protégés justement dans le canton de Vaud. Et là, donc vous pourrez avoir tous les renseignements. Voilà. Mais je dois vous laisser ici parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Voilà. D'accord. Oui. Merci. Donc je vous souhaite tout de bon. N'oubliez pas d'appeler la personne que je vous ai dit au numéro que je vous ai donné demain matin. Oui, entre 9h et 12h. Elle vous répondra avec plaisir. Voilà. Super. Belle soirée à vous. À bientôt. Merci, de rien. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Tout de bon pour vous. De rien, de rien. Eh bien voilà les amis, avant que je ne dépasse l'heure et que je me fasse taper sur les doigts, parce que vous savez, moi j'aime bien faire une consultation bien étoffée, je parle beaucoup, c'est comme ça. Et voilà, si on peut aider, eh bien on le fait, hein, comme vous voyez avec cette dame, donc on aide comme on peut. Si vous voulez me joindre en privé demain, je serai connecté comme d'habitude, 9h30, 10h, jusque l'émission de mes collègues au soir, donc jusque 22h, avec quelques coupures, bien sûr,
Mais sinon, je serai là pour vous sur le code 103. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une belle et douce nuit et de doux rêves. Gros bisous.